Is it alright if I stay today? Is it alright if I stay today? Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bah écoutez, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler de netteté. Avec le brouillard, ça paraît bizarre, mais je vous promets qu'on va parler de netteté. Allez, c'est parti pour la vidéo d'aujourd'hui. Il y a 2 semaines, je vous parlais donc de tous les éléments qui font une belle image. Je les avais classés et j'avais mis en premier la netteté. La semaine dernière, donc on avait parlé de celui que j'avais classé le moins bien, c'est-à-dire l'exposition, du moins le plus facile à réajuster ensuite sur l'ordinateur. Pourquoi j'ai placé justement la netteté en première position? Pour cette raison, c'est que la netteté, si vous la ratez à la prise de vue, c'est fini. Il n'y a quasiment plus aucun moyen de le récupérer sur l'ordinateur, à part si vous voulez faire de votre photo une photo un peu artistique, on va dire, avec des flous de bouger ou des choses comme ça. Donc c'est le mouvement intentionnel de la caméra lorsqu'on prend la photo. J'avais fait une vidéo sur le sujet. Si ça vous intéresse, je vais vous mettre le lien dans la description. Donc voilà, la netteté, c'est super important parce que c'est vraiment la chose qu'il faut ne pas rater lorsqu'on est sur le terrain. Donc je vais vous expliquer dans la vidéo d'aujourd'hui en fait les différents éléments auxquels il faut faire attention lorsque vous faites votre image pour avoir une image nette. Alors je me suis arrêté ici, en fait j'étais en train de marcher sur le chemin, j'avais vraiment l'intention de monter un peu plus haut, puisque vous savez plus haut il y a le fameux chêne, enfin vous le savez, non vous le savez peut-être pas, mais en tout cas je vous emmène souvent un peu plus haut, il y a ce chêne cassé qui est entouré par les sapins. Et je sais que c'est une zone quand il y a du brouillard qui est assez intéressante. Et aujourd'hui, on a du brouillard. Et alors c'est assez marrant parce que je passe souvent sur ce chemin et j'avais jamais remarqué ce chêne. Alors je pense qu'il m'a attiré l'œil parce que tout simplement il a encore des feuilles qui sont marrons, qui sont crochées aux branches. Et bah, forcément on est encore au mois de février, donc tout autour il n'y a pas encore de feuilles qui ont poussé. Et les anciennes feuilles sont déjà tombées au sol, sauf ici sur ce chêne. Donc du coup c'est ce qui a commencé par attirer mon œil. Et puis j'ai vu qu'il avait une forme assez particulière, ce chêne, une forme assez tordu finalement, assez courbe. Donc je vous propose de s'arrêter ici pour faire la première image. Donc en fait ce que j'ai fait, j'ai vraiment tourné autour de l'arbre. Et en fait vous voyez, c'est pas forcément des conditions idéales pour prendre l'image, parce que j'ai plein d'arbres sur le côté. Il y a des choses aussi au sol. Je dois vous avouer que j'ai pas mal réfléchi. Je pense que j'ai 2 angles qui sont intéressants. Donc du coup je vais prendre les photos sous les 2 angles. Alors je vais pas vous faire toute la description des photos sous les 2 angles. Vous allez voir à la fin les photos sous les 2 angles et puis vous me donnerez votre avis. Ce qu'on va faire d'abord, c'est le premier angle qui m'a paru le plus intéressant, c'est celui en se plaçant derrière l'arbre dans ce sens-là. Et donc vous allez voir en fait l'arbre il a cette courbe, et donc en fait on voit la courbe un peu de l'arbre qui s'enroule sur l'image. Je trouvais que c'était assez intéressant. Et l'autre plan, il est juste en fait ici derrière la caméra qui est en train de me filmer, parce qu'en fait il y a des brouillards au premier plan, il y a l'arbre, on commence à voir les lumières, donc je dirais qu'on a des lumières qui arrivent à peu près comme ceci. Alors c'est dur de dire parce que je vois pas le soleil, mais en tout cas quand on regarde la lumière sur la mousse, ça arrive dans ce sens. Et donc en se plaçant par ici, c'est assez intéressant puisqu'on a tout qui est éclairé, notamment un peu ce reflet de lumière dans la mousse. Donc je vais me mettre de l'autre côté. Je vais sortir mon appareil photo, mon pied, je me mets en position et puis après je vous explique à la fois la composition et puis bah, justement les premiers astuces pour avoir une photo bien nette. Allez c'est parti, je me mets en position. Alors voilà, je suis en position donc sur la partie arrière de l'arbre. Donc vous voyez à peu près ce que je vois. Donc je vous parlais de cette forme tortueuse, un peu courbée de l'arbre. Et à chaque fois que je vois un arbre comme ça, je me demande toujours, mais en fait, qu'est-ce qui l'a incité à aller pousser dans ce sens-là plutôt que d'aller chercher la lumière vers le haut. Surtout il semble que là autour de lui, il y a vraiment rien qui le gêne pour pousser en hauteur. Mais non, il a décidé de pousser sur le côté, ce qui donne cette caractéristique assez intéressante au chêne. Ça a l'air de lui réussir puisqu'il a toujours des feuilles, même si elles sont un peu, je dirais, desséchées maintenant avec l'hiver. Mais en tout cas, voilà. Donc en fait, c'était le petit côté de nature, on va dire. Donc voilà en fait pour l'image. Donc vous voyez, alors je sais pas si je vais pouvoir un peu plus. Non, je suis au 24 mm, mais vous voyez que sur la gauche de mon image, j'ai
j'ai un chêne qui gêne, et de toute façon je suis trop large, donc on va d'abord travailler sur la composition. Donc je vais bien sûr resserrer mon image. Et vous voyez, on voit bien ces zones de lumière dont je vous parlais, de lumière et d'ombre sur l'arbre, que je trouve assez intéressante. Alors le brouillard, il a pas vraiment changé, mais il n'est pas non plus super épais. Donc vous voyez quand même qu'on voit un peu d'informations au niveau de ce qu'il y a en arrière-plan. Ceci dit, les couleurs sont assez foncées, ce qui fait que je trouve que même sans le brouillard, ça marche plutôt relativement bien. Donc là, au niveau de ma composition, ce que je vais plutôt faire, c'est quand même redresser un peu mon appareil photo, le tourner légèrement pour faire respirer. Alors, vous voyez, il y a quand je tourne là sur la gauche, si vous regardez au bout de la branche, il y a une partie claire qui apparaît. Faudrait pas que je la mette trop près, parce que je trouve que, vous voyez, si je la mets sur le bord du cadre, je sais pas, ça me dérange un peu. Ici, je suis trop près, donc je vais tourner quelque chose comme ça. Je vais redresser un peu mon image. Hop. Je pense que là, je serai plutôt bien. Alors, après, je vais voir à jouer avec mon téléobjectif, mais je vais me mettre quelque chose comme ça, je pense. Hop. Crac. Alors, je vais juste jouer un tout petit peu, que je bouge la bonne bague. Est-ce que j'éclaire vraiment comme ceci? Alors attendez, je vais déjà aussi retirer. Non, c'est pas le bon bouton. Je vais retirer là les informations, qu'on voit un peu mieux l'image. Je pense que là, je devrais pas être mal. Donc on va faire quelque chose comme ceci. Tac, ça c'est pour la composition. Donc si on allait jusqu'au bout, je vais faire ma mise au point. Donc j'espère que vous voyez mon curseur sur le premier plan, là, qui est devant moi. Je fais la mise au point. Hop. Alors est-ce que je suis tac tac tac? Oui, ça c'est bon. Ça c'est ok. Et donc au niveau du réglage, on va ramener de nouveau l'histogramme. Donc j'ai d'autres lumières forcément sur la partie haute, ça c'est pas une surprise. J'ai une araignée qui est en train de me tourner autour des lunettes. Donc le diaphragme, hop. Le diaphragme, on va aller chercher quelque chose comme du F13, je suis au 35 mm. Et donc là je suis à ISO 200, ça me donne quoi en vitesse? Ça va me donner, alors là pour moi je suis trop exposé. Vous voyez, hein, si vous vous rappelez ce qu'on parlait la semaine dernière, donc par rapport à la barre, là il me dit je suis bien exposé. Mais pour moi je suis surexposé, on va vérifier avec mon histogramme, mais je dois être quelque part par là. Vous voyez, même là j'ai des hautes lumières, mais c'est sur la partie haute. Je vais juste vérifier ensuite sur la partie de la mousse, que j'ai toujours des détails dans la mousse. Hop, j'ai bougé mon curseur, dommage. On zoome. Vous voyez, sur les parties éclairées de mousse, que je veux, c'est vraiment que je continue à avoir du détail, parce que c'est là où c'est intéressant. Donc, vous voyez, j'ai ce point ici chaud, on va dire, au milieu. Mais on va vérifier, mais j'ai toujours des détails. Alors effectivement, on commencera à être un petit peu surexposé. Là, je pense que je serai probablement mieux sur cette partie-là. Hop, on va agrandir. Et sur les feuilles, je vais être mieux aussi. Donc on va se mettre ici. Donc du coup, je suis au 1 sur 2,5 de vitesse. Donc c'est du 0,20 secondes de mémoire, le calcul, ouais, ça doit être ça.
0,20 secondes. Donc là c'est pour mes réglages. Donc vous voyez, donc quand on parle de netteté, donc on a déjà abordé là ici pas mal de facteurs. Donc le premier c'est le facteur de la mise au point, de se mettre au point sur l'image de la photo, et c'est là où il ne faut pas confondre la netteté avec la profondeur de champ. Donc j'ai choisi un f13, je suis même monté à f14 là maintenant, donc j'ai choisi du f14 pour aller avoir une bonne profondeur de champ, mais on sait qu'à partir du moment l'image va être moins nette et un peu plus floue par la profondeur de champ. Mais ce qu'il faut, c'est qu'à l'endroit où j'ai fait la mise au point, j'ai une image nette. Et donc pour avoir une image nette, la première des choses à regarder, c'est la vitesse. Donc là ici, alors je peux arrêter l'enregistrement. Donc là ici, donc je suis au 1, donc 0,2 secondes, donc ça veut dire que forcément à main levée, je ne pourrais pas prendre l'image, il faut que je sois sur le pied. Alors un facteur à regarder et intégrer lorsque vous faites une photo, si vous êtes à main levée, donc forcément vous avez le réducteur de vibration qui va vous aider dans l'appareil photo. Mais en général, ce que j'ai l'habitude de dire, donc là je suis au 35 mm, donc en fait en vitesse je prends le 1 sur 35 et puis je rajoute je dirais une sécurité supplémentaire, donc je ne vais pas descendre, donc 1 sur 35 le plus proche c'est 1/40, et je vais prendre du 1/50 à main levée. Et je me dis qu'à 1/50 avec le réducteur de vibration, je vais être suffisamment stable pour avoir une photo nette. Donc vous voyez l'objectif, vous l'inversez, vous vous approchez de la vitesse supérieure la plus proche et vous rajoutez encore un stop sur votre vitesse pour avoir la sécurité. Si vous êtes sur un pied, donc là je vais vous remontrer l'arrière de mon appareil photo. Lorsque vous êtes sur un pied, ce qu'il faut surtout, on va aller dans les réglages, non, c'est ici, voilà, je confonds tous les boutons ce matin. Donc vous voyez ici, j'ai ma réduction de vibration qui est en on, donc c'est-à-dire qu'elle est activée. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais la désactiver lorsque je suis sur un pied, ma réduction de vibration, oui je dis bien, tout simplement pourquoi. Lorsque vous êtes à main levée et que vous bougez, donc l'appareil photo analyse un mouvement qu'il va essayer de corriger. Lorsque vous êtes sur un pied, vous allez être relativement stable, vous n'allez pas bouger, et l'appareil photo il va ne pas comprendre qu'il n'y a pas de mouvement, et donc il va vouloir quand même essayer d'ajuster le mouvement, et il va créer des micro-vibrations. Et si vous êtes sur des vitesses relativement faibles, du coup ces micro-vibrations vous créez un manque de netteté, justement un mouvement qui va vous créer du flou sur votre zone de mise au point, même si votre collimateur était correctement réglé pour faire la mise au point. Donc c'est important sur un pied de retirer la réduction de vibration, et notamment lorsque vous êtes dans des vitesses très lentes. J'avais fait déjà l'expérience une fois où j'avais pris 2 photos et je comprenais pas pourquoi la première était nette, la première était floue et la seconde était nette, alors que j'avais quasiment les mêmes réglages. J'avais les mêmes réglages, sauf que j'avais retiré j'avais oublié de retirer la réduction de vibration sur la première image, qui m'a créé ce mouvement et ce flou. Donc c'est pareil, je vous mets la description je vous mets la vidéo dans le lien si vous voulez aller y jeter un coup d'œil. Donc voilà, première chose importante pour avoir une image nette, c'est de choisir les bonnes vitesses, ou alors de se mettre sur un pied en retirant la réduction de vibration. Je prends l'image, je vous la montre à l'écran, et après sur cette même image je vais vous expliquer un autre facteur qui est très intéressant à prendre en compte. Is it alright? 'Cause I wish we could just stay. Take our time far behind. Leave our pride. Oh, is it alright if we stay? Changer d'angle, je vous montre exactement ce que je suis en train de filmer là actuellement. Donc au niveau de la composition, vous voyez, je me suis mis à ce niveau là parce que si j'écarte un petit peu plus, vous voyez, j'ai ce boulot sur la gauche qui me gêne. Donc j'ai essayé vraiment de pas être trop près du chêne qui est sur la gauche, mais de pas avoir le boulot. Donc c'est un petit peu un exercice particulier. Alors j'ai essayé de faire attention aussi, je vais essayer de vous montrer. Vous voyez, on a ces branches ici là qui arrivent, donc de pas les couper avec le tronc. Donc là j'y suis bien. Bon alors après forcément là j'en ai une, je peux pas faire autrement, hein, elle passe sur le tronc. Et puis donc après on continue à monter vers le tronc, et puis on va redescendre
Hop, vous voyez ici, toc, sur l'image. Vous voyez, en gros, voilà ce que ça donne. Donc là, je suis donc bien sur ma composition. Donc j'ai intégré un petit peu de bruyère sur le bas. Alors j'aurais probablement peut-être pu descendre encore un petit peu pour mettre un petit peu plus de bruyère, mais là j'ai plus assez de feuilles. Donc voilà, je pense que quelque part par ici, là je suis plutôt pas mal. Donc voilà, donc ensuite sur mes réglages, donc j'ai fait la mise au point, donc justement c'est ça dont je voulais vous parler. Donc la mise au point, vous voyez, je vais être obligé de la faire ici. Tac. Là, sur ce point de l'image. Voilà, puisque c'est à peu près, je dirais, la partie qui va vraiment attirer l'œil et qui doit absolument être nette. Et donc, en faisant la mise au point ici, j'ai pris du F14, donc j'ai ma vitesse, je suis à peu près bien réglé, comme vous le voyez. Je vais retirer l'histo, ça sera peut-être mieux pour vous pour voir. Donc voilà, en fait, sur mes réglages. Et comme vous le voyez, en fait, mon collimateur, donc il est quasiment complètement sur la gauche, pratiquement un peu plus loin que le tiers gauche de mon cadre. Il faut savoir que les collimateurs, donc, qui vont aller chercher pour la mise au point et qui font le focus, leur efficacité elle est meilleure lorsque vous êtes au centre de l'image, et lorsque vous allez vous écarter sur les extérieurs de l'image, le collimateur va perdre un peu de sa précision d'autofocus. Donc c'est là en fait où c'est hyper important de faire ce que vous m'avez déjà vu faire tout à l'heure et que je viens de refaire ici, c'est de faire votre mise au point, d'aller chercher manuellement votre sujet. Alors, je vais bouger un peu, et là, bon, visiblement la mise au point est bonne, mais si la mise au point n'est pas bonne, c'est là où il faut regarder et remettre la mise au point donc correcte avec la bague manuelle. Alors c'est pour ça que j'ai mis mes lunettes, parce que là on rigole plus avec ça. Alors sinon je mets l'œil dans l'œilleton, et puis bien sûr vous faites pas sur l'appareil photo comme je suis en train de le faire, sur mon téléphone comme je suis en train de le faire là, mais vous regardez vraiment sur votre écran et vous confirmez avec l'œilleton. C'est vraiment pour moi la chose la plus importante à faire lorsque vous faites la mise au point. Alors effectivement là depuis quelques temps je filme mon appareil photo avec le téléphone, et vous me voyez faire les réglages à partir du téléphone. Faut bien que vous sachiez qu'une fois que j'ai fini l'enregistrement de la vidéo, je revérifie tous mes réglages en retirant le téléphone, parce que parfois aussi avec la luminosité de l'écran du téléphone vous pouvez vous faire avoir sur l'exposition finalement de votre image. Voilà, c'était juste un petit commentaire complètement à côté de la netteté, mais voilà ce qui est surtout important. C'est effectivement de s'assurer de la mise au point lorsque votre collimateur n'est plus dans le centre de l'image. Donc comme c'est le cas ici. Donc une fois que vous avez fait tout ça, que vous avez fait vos réglages, vous pouvez prendre et votre photo sera nette. Encore une fois, il y aura toujours cette zone de netteté versus zone de flou à cause de la profondeur de champ, mais l'endroit où vous avez fait la mise au point, lui, il va être net. Alors je vérifie, je viens de voir que ma bague avait un peu bougé. Enfin, mon pied n'était pas serré complètement. Donc là, je l'ai serré, je l'ai mis en place. Je prends cette image et puis je vous laisse la voir à l'écran. Et puis dites-moi si entre la première et la deuxième, laquelle des deux vous préférez. Je dois vous avouer que la première fois ici, ça me paraissait être une bonne idée, mais je préfère toutefois la première. Mais en tout cas, je vous laisse me donner votre avis dans les commentaires. Allez, c'est parti, je prends l'image. Is it alright? 'Cause I wish we could just stay. Take our time far behind. Leave our pride. Oh, is it alright if we stay? Is it alright? Alors je suis en place pour ma troisième ou ma deuxième image. Ma deuxième image, ça va être un panorama. En fait, j'étais en train de marcher sur ce chemin pour monter un peu plus haut. Et puis, j'ai été d'un seul coup frappé en fait de voir comment ici on a une forêt de sapins.
pins, sur ma gauche, donc sur votre droite, avec des arbres bien droits. Et puis comment sur ce côté-là, donc sur votre gauche, il y a tout un tas de chênes. Alors un peu plus loin, les chênes sont bien droits, mais tous les chênes qui sont ici sur le bord du chemin, ils sont un peu comme celui que j'ai pris en photo tout à l'heure, complètement tordus. Et du coup, j'ai bien aimé ce contraste avec ce chemin au milieu qui fait vraiment une séparation. Et donc, je me suis dit, là, il y a quelque chose à faire. Et puis, je me suis dit, pour intégrer tous ces éléments dans l'image, il y avait probablement qu'une seule manière, c'était de faire un panorama. Donc, du coup, j'ai mis mon appareil photo sur le pied. J'ai déjà un peu regardé ma composition avant de commencer à filmer. Mais ma composition, elle est là. Donc, il y a un panorama qui va partir, en fait, vous le voyez, avec ce premier chêne ici sur votre gauche, qui est tordu. Et donc, on va balayer toute cette surface pour aller de l'autre côté où il y a les pins qui sont droits. Alors vous voyez ici, il y a un pin qui a commencé à pousser. Je le trouvais intéressant puisque c'était un peu l'intrus dans tout ce schéma de forme, puisqu'aujourd'hui on s'est pas mal intéressé sur les formes aussi. Et puis en fait ce qui me gênait, c'est que quand on arrive sur cette partie là de l'image, vous voyez, on a beaucoup de ciel blanc, et donc du coup je trouvais que c'était un peu gênant sur mon image, parce que trop prépondérant dans le sens d'attirer l'œil sur cette partie qui était super lumineuse. Donc je vais cadrer un peu plus bas. Alors je vais tester les deux panoramas, mais je pense que je vais garder celui qui va vraiment être sur la partie basse. On va cadrer ici. Alors ce qui me gênait, c'est que vous voyez, alors là-bas on a un chêne qui est un peu droit, mais j'ai surtout cet arbre là qui est un pin d'ailleurs qui a pas réussi à pousser, qui est droit et qui est au milieu et qui me gênait. Donc en fait je sais pas si vous le voyez bien, mais par rapport à ce chêne qui est courbé, j'ai essayé que cette forme là en fait elle reste bien sous le chêne, qu'il n'y ait pas d'intersection. Donc je me suis mis en place, et donc on va regarder pour prendre le panorama. Donc panorama, vous savez, j'ai mis de stabiliser le pied, je fais tourner, j'ai mis mon assiette pour m'assurer que tout est bien droit, pour que les images se collent au mieux les unes avec les autres sans trop de pertes lorsque je vais faire le montage dans Lightroom. Mais le panorama, c'est-à-dire qu'on va prendre plusieurs images. Et donc il y a quelque chose qui est intéressant aussi lorsqu'on recherche la netteté, et notamment lorsqu'on va bouger un peu l'appareil photo. Donc ça veut dire, comme je vais le tourner, j'ai une vis qui est desserrée, donc je vais probablement encore une fois avoir des vitesses qui sont lentes. Donc en appuyant sur le bouton, il faut donner du temps à l'appareil photo de se stabiliser. Donc il y a deux choses que vous pouvez faire pour que l'appareil se stabilise et puis pour éviter de la netteté. Si vous touchez vraiment au bouton, vous mettez un retardateur. Donc quasiment toutes mes images, c'est pas quasiment toutes mes images, je pense que toutes mes images, sauf si je suis en animalier où j'ai besoin de faire du rafale, mais j'ai une pause de 2 secondes. Donc ça veut dire que je vais appuyer sur le bouton, l'appareil photo va se stabiliser et j'ai 2 secondes. Alors moi je suis sans miroir, donc du coup ce qui fait aussi que la vibration que vous avez avec l'ouverture du miroir ne va pas se créer. Si vous avez un appareil photo avec miroir, il existe aussi cette fonction qui vous permet d'ouvrir le miroir avant de prendre votre image, et donc ça évite aussi les réductions, ça évite aussi les vibrations et donc les flous de bouger, un manque de netteté sur votre image. Et puis enfin il y a l'autre solution, c'est la télécommande, où là vous touchez pas du tout à l'appareil photo et vous déclenchez à distance une fois que votre appareil photo est bien stable. Donc voilà, je crois que j'ai fait le tour sur ma composition, j'ai fait le tour sur ce que je voulais vous dire au niveau de la netteté pour prendre toutes les images. Donc écoutez, je prends les images, je les mets à l'écran, et puis je vous retrouve juste après pour une dernière petite astuce par rapport à la netteté pour votre image. Allez, je prends les images. Is it alright if I stay today? Take my time, far behind, leave my pride. Oh, is it alright if I stay? Voilà, écoutez, c'est fini pour la vidéo d'aujourd'hui. Donc une dernière chose que je voulais aborder avec vous lorsqu'il s'agit de la netteté, on va pas pouvoir se mentir, donc je vous ai donné tout un tas d'astuces qui vont vous permettre d'avoir une image bien nette avec le matériel que vous avez, mais je dirais que la première chose qui va faire aussi que votre image va être beaucoup plus nette, c'est votre lentille.
Alors je sais que c'est souvent un débat, mais je vois beaucoup de choses qui se disent en fait à chaque fois qu'une caméra sort, un nouvel appareil photo sort, comme quoi il a tout un tas de fonctions, c'est super intéressant, et donc il faut, on vous incite quelque part à changer votre appareil photo. Je peux vous dire que pour moi ce qui est plus important c'est la lentille, et s'il y a bien un endroit où vous devez investir, je vous l'avais déjà dit, mais c'est vraiment dans les lentilles, parce que moi je m'en suis rendu compte en achetant des lentilles d'une qualité supérieure. Vous avez aussi une netteté dans les images qui est franchement rien à voir avec certains objectifs de base. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut payer cher pour avoir une lentille qui va être parfaitement nette et qui va vous aider à avoir une bonne netteté, mais c'est vraiment quelque chose qu'il faut faire attention. Et les technologies évoluant aussi sur les lentilles, c'est là où je vous incite vraiment parfois à non pas investir dans un nouvel appareil, mais à investir dans une nouvelle lentille pour avoir vraiment un peu plus de netteté, parce que comme je vous le disais la dernière fois, pour moi la netteté c'est ce qui va faire tout sur votre image. La netteté c'est le seul vraiment critère qu'il ne va pas falloir se rater sur site, parce que ça sera fini une fois sur l'ordinateur, vous n'arriverez pas à rattraper tout ça. Donc voilà, s'il y a bien une autre chose je pense à penser dans vos investissements, c'est la lentille. Donc voilà, j'ai fait le tour pour la vidéo d'aujourd'hui. Alors on a eu 3 images, 2 images qui se ressemblaient beaucoup, et puis la dernière sur le panorama. Donc j'avais quand même des conditions qui étaient plutôt sympathiques aujourd'hui, mais j'avais beaucoup de choses à vous expliquer, donc c'est vrai que j'ai pas pu vraiment chercher beaucoup d'images aujourd'hui. J'espère que vous n'êtes pas trop déçus de ces simplement deux images, ou 2,5 on va dire. Mais en tout cas, je vous invite, comme d'habitude, à me laisser vos commentaires dans la vidéo, hein, en dessous de la description. Un petit pouce en l'air si vous l'avez aimé. N'hésitez pas à la partager. Et puis, il ne me reste plus que vous souhaiter une bonne semaine. Et puis, on se dit à mercredi pour le tuto Lightroom, vendredi pour un nouveau short, et dimanche pour de nouvelles expériences photographiques. Allez, bonne semaine à vous. Au revoir.